J'adore. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Na, 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 na. C'est bon, t'as préparé tes questions? Ah, moi je suis prêt. Allez, c'est parti. Moi aussi, j'arrête la musique, on arrête les conneries. Ah, ça fait du bien d'être de l'autre côté. Hein. C'est vrai? Ouais, ouais. T'as vu? Bah moi, ça fait pas du bien. C'est vrai? Bah ouais, je préfère stresse. être, de l'autre D'habitude, côté. c'est moi qui pose les questions. Bon, t'es prêt, Sam? Je suis prêt. Bah oui, vous le savez, on vous accompagne jusqu'à Noël. Hein. Donc l'animateur, c'est plus moi, c'est Zaven aujourd'hui qui va me poser 5 questions. 5 questions que je ne connais pas. Ouais, c'est moi qui les ai choisis. J'espère que je les ai bien choisis. On va voir ça. Première question, Sam. Cite-moi une personne de la télé-réalité avec qui tu t'es fâché. Avec qui je me suis fâché. Ouais. Ok. Alors, une personne avec qui je... Ah bah oui, je sais. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, j'avais pas encore ma chaîne YouTube. Ouais. Je travaillais pour une chaîne télé du câble, Mhm. une chaîne People, dans une émission qui parlait de télé-réalité. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi, pendant 3 ans hein, avant d'ouvrir ma chaîne YouTube. Mais bon, c'était un petit peu caché sur le câble, mais c'était, j'ai appris beaucoup de choses là-bas et j'ai adoré faire ça. Et on faisait un débrief, je me souviens, sur une candidate de l'île des Vérités. Ok. C'était l'île des Vérités 3. Et cette candidate, c'était Beverly. Ouais. Je me suis clashé comme jamais avec Beverly parce qu'à l'époque, Zaven, je pensais, tu sais, je débutais moi. Ouais. J'avais jamais fait de télé de ma vie, je savais pas comment on faisait, personne m'avait rien appris. Et je pensais que pour sortir du lot, fallait clasher. Il fallait rentrer dans l'art, fallait être un peu, pas vulgaire, tu sais, mais titillé. Et C'est tout. ça, ouais. Et donc, j'avais fait ce que tout le monde faisait. C'est-à-dire, j'avais fait ce que tout le monde faisait. J'avais choisi la facilité. Je trouve avec du recul que j'avais été méchant gratuitement D'accord. envers elle. Tu l'avais clashé. Ah, je l'avais clashé à mort, Ah ouais. mais je l'avais fait. T'avais dit quoi? Pas en- J'avais dit qu'elle était. J'avais attaqué sur le physique. J'avais Ah ouais. dit vraiment. J'avais fait, mais pas parce que je le pensais, mais parce Ouais. que je me disais, bon, bah, tu Pour vas le buzz. montrer un petit peu ce que tu Ouais. sais faire. Et je pensais qu'il fallait clasher pour réussir. Et c'est comme quoi, quand on dit, on apprend de ses erreurs dans la vie. Ouais. Qu'est-ce que je suis heureux d'avoir changé de voie, d'avoir C'est changé vrai. de côté. Et il faut pas oublier le karma aussi. Faut pas oublier le karma, Ah oui. mais c'est surtout qu'en fait on réussit pas en clashant les gens. Non. Voilà, il faut pas croire ce que tout le monde dit en disant bah tiens il clash, il a un petit coup de lumière, on parle de lui. Ça dure quoi? Ça dure un temps. Mais Ça dure après un temps. la lumière elle finit toujours par s'éteindre. Exactement. Voilà, il y a que le travail qui paye. Voilà, donc c'est que Exactement ça. Beverly. Et aujourd'hui on est meilleurs amis, hein, on s'entend super Ah, bien. vous êtes potes maintenant. Ah mais oui, on en rigole de ça. Bah, tu vois, des fois, on est potes avec les gens avec qui on se fâche au début. Tu savais ça? Mais moi ça a toujours été comme Ah, ça. moi, ça Mes m'arrive meilleurs souvent. amis avec qui je suis comme ça depuis Ouais. 18 ans, on se détestait au départ à l'école. Voilà. Alors, deuxième question, un petit peu coquine. Ah, vas-y. Tu as le droit de pas répondre, mais bon. Bah, je vais jouer le jeu. Bah Tu oui, joues le quand jeu même. et vous jouez le jeu dans toutes mes interviews. Quand a eu lieu ta première fois? Seconde, première, je crois. Alors moi, j'avais l'impression que c'était tard, D'accord. mais certains me disent que c'était pas tard. Mais moi, j'avais l'impression que c'était tard parce que tout le monde le faisait beaucoup Ouais. plus tôt. À l'époque, j'étais en première. Ouais. J'étais en première, donc je devais avoir 16 ans, 16 ans. 15 ans et demi, 16 ans. Ça va, hein? Et je me souviens, si tu veux, j'étais un peu perdu au niveau de ma sexualité. Je l'avais Ouais. expliqué dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière, mais D'accord. pas ta question. Oui. Et j'étais un petit peu perdu et j'étais attiré par les garçons, mais je savais pas si c'était, c'était bizarre quoi. J'étais attiré, mais en même temps, je savais que pour moi, j'avais l'impression que c'était pas normal. J'avais l'impression que j'étais pas normal, mais je comprenais pas parce que j'étais attiré, mais j'étais pas attiré par les filles. Donc je me suis dit, bah en fait, faut que tu testes. Ah, t'es pas 100% sûr. Bah si, je sentais que oui, mais j'avais Mhm. envie de me prouver le contraire. D'accord. Mais 16 ans, ça va, hein? Moi, c'était 14, je crois. Mais tu vois, c'était plus tôt que moi. Oui, mais bon, ça va, c'est pas. Oui, bah, c'est pas la mer à boire. Et puis de toute façon, il n'y a pas de règle. C'est vrai. Voilà. Troisième question. Alors, j'aimerais que tu me donnes ta plus grande peur. Ah, il y en a beaucoup. Alors, ma plus grande peur. Alors là, il y a Julien qui me fait ça comme ça parce que c'est vrai que j'ai peur de l'avion, terriblement. Ah, ça, c'est chiant quand même. Mais je pense que derrière cette peur de l'avion qui est. Ouais. Mais je pleure. Hein. C'est-à-dire que j'appelle mon copain, j'appelle ma mère à mon âge. Quand tu prends l'avion? Juste au moment avant qu'il décolle, je chiale, je pleure, je suis en larmes. Ouais. Pour aller à Malaga, où j'ai fait l'interview Ah oui, notamment bah oui. de Sabrina, à Marbella, pardon. Ouais. J'ai dû prendre l'avion, forcément, Ouais. pour aller faire les interviews des vacances des anges. Je me souviens, il y avait une petite gamine qui était, tu sais, de l'autre côté, un siège devant, elle devait avoir 6 ans, et elle voyageait, tu sais, avec le truc, tu sais, que tu es accompagné par les hôtesses. Ouais. Et moi, je pleurais toutes les larmes de mon corps sur mon siège, mais vraiment un chat de larmes. Mm. J'étais persuadé que j'allais mourir, Ah ouais. mais vraiment, pour moi, c'est du suicide, l'avion. Et elle se retournait, elle me regardait comme ça, elle mangeait ses chips, elle était là.
Elle me regardait comme ça. Moi, je me disais, mais attends, tu pleures, grand garçon, comme t'es et tout. Elle est détente. Elle était détente. Ah. Elle me regardait et je crois que c'est moi qui l'ai flippé. Alors, en larmes, je la regarde et je lui fais, t'as pas peur? Comme ça. Et elle me regarde et elle fait, si, un peu. Comme ça. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Trop mignon, ouais. Et je me suis dit, quand même, prends sur toi, quoi. Prends sur toi, regarde, si elle le fait, tu peux le faire. Et depuis le temps, t'as pas trouvé une technique pour. Non, je sais qu'apparemment Air France fait des stages, des trucs comme ça. Ouais. Mais il faudrait peut-être que je le fasse. C'est chiant mais... quand même. Hein. Mais alors, j'ai vu une énergéticienne il y a quelques mois qui m'a expliqué, sans savoir tout ça, que apparemment, elle a vu que dans une vie antérieure, dans une de mes précédentes vies, j'étais mort dans un gros crash aérien. Elle voyait de la tôle autour de moi. Alors, je ne sais pas si j'y crois, mais ça pourrait en tout cas expliquer une phobie que je ne peux pas expliquer aujourd'hui. Parce qu'elle t'a dit ça que voilà, ça t'a fait peut-être un choc. Ben non, parce que ça fait des années que j'ai la phobie de l'avion. Ah oui. Voilà, mais en tout cas, si tu veux, ça m'a fait me poser des questions, de me dire… Peut-être que ça te protège pour ne pas prendre l'avion du coup. Peut-être que ça me protège, mais elle m'a dit aussi que j'allais mourir très vieux, donc logiquement, je pourrais prendre l'avion… Et être sauvé. Et être sauter sauvé. en parachute. Voilà, et ne pas mourir. Voilà, enfin, sauter en parachute, c'est une autre histoire, parce que généralement, tu finis dans l'océan. mais voilà. Voilà pour répondre à ta question. Ça marche. 4e question, j'aimerais que tu me donnes tes qualités et tes défauts. Oh là là. Alors, j'ai plus de facilité à communiquer mes défauts. Ouais. Comme tout le monde. C'est pas très vendeur, mais je vais commencer par ça. Mes défauts, je suis chiant. Je suis obtus. Je suis enquiquineur. Quand j'ai une idée en tête, j'ai du mal à aller ailleurs que là où j'ai eu l'idée. Et si tu veux, je peux être vite exécrable dans ma vie personnelle. Pas par méchanceté, pas parce que je suis méchant ou que je suis foncièrement désagréable, mais c'est parce que je veux tellement bien faire les choses que en fait, je me mets une pression. Cette pression me bouffe, d'où mes tocs, le sourcil. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué dans les vidéos, je fais comme ça. Je me force à pas le faire. La bague, comme ça dans toutes les vidéos. Et de moins en moins. Hein. Je me contrôle. Je me contrôle. Mais des fois, j'ai des crises où je suis comme ça, mais laisse tomber, j'ai plus de sourcils quoi, après. Ouais, vraiment. Et voilà, et je pense que ça vient de là. Donc, ça part pas d'une mauvaise intention. Mais voilà mes défauts. Et mes qualités, après, je pense être entier, je pense être généreux, je fais tout pour les personnes que j'aime. Je ne ferai pas de coup de pute, ni dans le travail, ni dans ma vie affective ou personnelle. S'il y a quelque chose, je le dis. Voilà, j'essaie en tout cas. Alors, dernière question. J'aimerais savoir une petite habitude, un rituel que tu as que personne ne sait. Donc, une petite exclue, quoi, pour finir. Ah, ok. Alors, j'en ai 2. Je peux t'en dire 2. J'en ai une le matin et une le soir. Allez. Je suis plein de rituels, moi. Je suis toqué, mais t'imagines même pas comment. Oh là là. Un jour, il faudrait que je fasse un 24 heures avec moi-même. Je vous montrerai un petit peu tout ça, vous allez être choqués. Alors, le matin, ça fait quelques mois que j'ai pris cette habitude. Et je vous le montrerai, je te le montrerai. Je me suis acheté un joli livre, tu sais, qui ressemble au livre de Charmed, la série là, qui fait un peu livre d'incantation avec des pages blanches, en parchemin un peu vieilli, très joli, avec des dorures et tout. Et tous les matins, je note mes objectifs de vie. Mes objectifs de vie sur le court terme, j'en fais pour le court terme, j'en fais sur le moyen terme. Mes rêves, mais même les plus fous. Hein. Ah ouais? Ah, mais des trucs de dingue. Du style… Je vais vous révéler un, on a tous nos trucs. Je kifferais remettre un prix aux Energy Music Awards. Non mais, parce que c'est… Le message est passé. Non mais, tu sais pourquoi? Parce que depuis que je suis petit, je regardais cette émission, les yeux pleins de lumière, écarquillés de rêves. Et pour moi, c'était un rêve vivant, ce truc. Et donc, voilà, ça fait partie d'un de mes rêves. J'adorerais bien sûr comme tout le monde avoir un magnifique loft de 200 mètres carrés avec une piscine intérieure et pouvoir déambuler dans mon chez-moi. Voilà. J'adorerais aussi gagner au loto. Voilà. Je ne marque pas des conneries comme ça, mais j'essaie de marquer des choses possibles pour le moyen terme et le long terme. Et le soir, je m'applique un petit roll-on d'huile essentielle de lavande. Là comme ça, naturel, hein, bio. Là, je fais une petite croix là, une petite croix là. Une petite croix là au niveau des veines pour que ça pénètre dans le sang. Et la lavande a des vertus, quand le produit est 100% naturel, thérapeutiques, apaisantes. Et comme je suis un gros stressé de la vie, ça m'apaise le soir. Si ça te fait du bien. Ça me fait du bien. Voilà. Ça te va? J'ai répondu à toutes tes questions. Merci Sam, c'était top. Merci à toi. J'ai été ravi de te recevoir. J'ai adoré tes questions. Mais merci. J'espère que je serai invité prochainement. Ah oui, je pense qu'on aura le droit à une deuxième interview. Bon, c'est cool. Et vous le savez, hein, moi je reste avec vous jusqu'au 24 décembre. Tous mes invités pourront me poser des questions
5 questions, hein, plus précisément, pour vous accompagner jusqu'à Noël tout simplement et célébrer ce mois de décembre différemment parce que c'est vrai que je me livre peu et vous m'avez demandé de me livrer une fois de plus cette année, donc j'essaie de le faire différemment et de relever le défi. À très bientôt, bye bye.